Bonjour, je m'appelle Esther Takou et au sein de Femmes Esprit, je m'occupe de toute la partie restauration, de tous les ateliers, les conférences et je veille en fait à ce que tout le monde, les participants, puisque ce sont généralement des femmes, les intervenantes et les bénévoles aient de quoi se restaurer. Comment j'ai connu Femmes Esprit? Alors je dirais que premièrement, j'ai connu Mehdi. Mehdi, en fait, je la connais depuis 17-18 ans et c'est lors d'une conférence des jeunes à Lille que j'ai pu la rencontrer. Nous sommes devenus amis, c'est même ma sœur de cœur et j'ai pu, durant ce temps, durant ces années, découvrir cette passion qu'elle avait pour les femmes, cette passion qu'elle a pour la lecture, la méditation, les livres. Elle aime l'odeur des livres, c'est un petit secret comme ça entre nous. C'est comme ça en fait que j'ai connu Femme Esprit, mais Mehdi en fait. Voilà, c'est une continuité, c'est tout naturel, c'est une continuité. Voilà. Comme je le disais précédemment, ayant eu la grâce d'observer, de découvrir son cœur, puisque c'est vrai qu'une petite anecdote comme ça, Mehdi, d'aussi loin que je me souvienne, je vais beaucoup parler d'elle, puisque Femme Esprit, quand on dit Femme Esprit, on entend Mehdi. Donc, elle a toujours reçu des sœurs chez elle, elle a toujours reçu des femmes chez elle. Elle a toujours organisé des temps de prière, d'échanges. Elle a un grand cœur qui donne énormément, mais même ses cadeaux, ce sont des livres. Je vous le dis, elle aime les livres, elle aime la Bible dans toutes les langues. Et lorsque j'ai pu observer ce cœur-là pour les femmes, parce qu'elle a envie quand même qu'elles se sentent bien, esprit, âme et corps. Elle a son battement de cœur. D'ailleurs, on l'appelle maman. Beaucoup l'appellent maman Mehdi. Et lorsque j'ai vu ce cœur-là pour les femmes, lorsque j'ai vu sa passion pour la parole de Dieu, son amour pour le Seigneur, et c'était naturel en fait. Et la création de Femme Esprit, j'ai voulu, c'est vrai, la soutenir en tant que sœur, c'est vrai, mais j'ai reconnu que c'était divin, qu'il y avait un appel, il y avait quelque chose qui venait de Dieu, et c'est tout naturel que je suis avec elle au sein de Femme Esprit. Mon meilleur souvenir, alors là, il y en a tellement. Je me souviens, comme je vous le disais, je m'occupe de toute la partie restauration et à cet effet, j'ai l'occasion ou le privilège de participer aux ateliers qui me font premièrement du bien, j'avoue, des ateliers au niveau du mariage, préparation mariage, sur le prophétique, connaître son appel, et je suis vraiment bénie. Mais c'est vrai qu'à la fin de tous les ateliers, il faut ranger. Et ce côté laborieux, parce que c'est vrai que c'est assez fatigant, quand on arrive, on se réveille tôt, on part tôt de la maison et on part tard puisqu'il faut ranger, ça tisse les liens. Donc l'équipe qui reste après les événements range les salles et ça tisse en fait parce qu'on se soutient. Je me souviens très bien après la première conférence, d'ailleurs après toutes les autres conférences, c'est comme si c'est devenu une habitude. Nous sommes rencontrés, toutes retrouvées dans la chambre où Mehdi dormait pour faire un point. Et bon, d'ailleurs, elle voulait nous virer de la chambre. Mais c'était tellement agréable. C'est un moment qui soudait. Voilà. Donc, c'est un souvenir que j'ai vraiment affectionné. Ce moment où on était vraiment ensemble. Même fatigués, mais on était ensemble. Un autre souvenir qui m'a véritablement marqué, comme je vous le dis, je m'occupe de tout ce qui est de la partie restauration. Et j'aime beaucoup réfléchir aux plats. J'aime partie sucrée, partie salée, je réfléchis à la confection, qu'est-ce que je vais faire, comment et comment. Et à cette époque-là, je travaillais au sein d'une maison de retraite. Et comme je devais justement, j'ai eu envie de parler, de partager ma foi et d'inviter toutes les femmes, mes collègues, à pouvoir venir à ce premier événement, puisque c'était la première conférence Femme Esprit. Et du coup, donc je les invitais. Et j'y avais là maintenant le chef cuisinier, qui lui était musulman. C'est vrai, nous nous entendions pas très très bien, pas parce que nous avions eu des différends, non, mais simplement parce que je ne rentrais pas dans ces blagues, on va dire, déplacées. Donc, il y avait cette petite distance entre nous. Mais c'est vrai qu'un jour, je lui ai montré ma feuille
pour le menu que je préparais. Et là, nous avons pu échanger sur les plats. Et c'est là que j'étais réellement touchée, enfin, j'étais émerveillée par ce que le Seigneur peut faire. Le Seigneur a touché le cœur de ce monsieur qui est musulman pour parler à un de ses amis qui lui est pâtissier. Il me dit, mais Esther, voilà, moi j'ai un ami qui est pâtissier, je vais lui demander, moi j'ai rien demandé, mais je vais lui demander s'il ne peut pas te préparer des gourmandises, des miniatures, les mignardises. Et c'est là que je dis, mais oui, oui, je lui avais rien demandé. C'était pour 200 femmes. Voilà, c'était un événement pour 200 personnes et sans rien demander. Le Seigneur a touché le cœur de ce chef cuisinier pour nous donner, en fait, à hauteur de 30 €, c'est un miracle, des gourmandises, des mignardises pour 200 personnes. Voilà, un souvenir qui m'a touchée. Pour terminer, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, je pourrais lancer comme message qu'il est important d'être authentique. C'est vrai, et de se souvenir qu'en fait, c'est vrai qu'on peut aimer, parce que dans mon cas, premièrement, c'est Midi que j'ai connue, elle est ma sœur de cœur. Mais au-delà de cela, je reconnais aussi que Femme Esprit, c'est l'affaire de Dieu, c'est l'histoire de Dieu, c'est sa création. C'est un battement de cœur qui vient directement c'est une réponse en fait. Et je sers donc Dieu en premier. Je soutiens ma sœur, mais je sers Dieu. Et j'encourage toute personne qui sert justement à voir cela, à voir qu'il sert Dieu avant tout. C'est lui qui voit lorsque vous vous réveillez tôt, pardon. C'est lui qui voit quand vous vous couchez tard et c'est lui qui vous rémunère. Et c'est important, c'est ce que j'ai pu apprendre durant ces années, j'aimerais passer ce message, c'est important de ne pas murmurer. Voilà, parce que c'est le Seigneur qui voit au-delà, il voit dans les cœurs. Et le témoignage est extrêmement important parce que je pense que si je n'avais pas un bon témoignage à mon travail, ben le cuisinier ne m'aurait peut-être pas partagé, voilà, parler à son collègue, à son ami pâtissier pour offrir à Femme Esprit ces mignardises. Donc du coup, l'authenticité, avoir un bon témoignage et servir Dieu avant tout. Voilà le petit mot de la fin.